J'avais un petit peu, j'étais un peu parti du principe qu'elle était retirée, mais pas du tout. Et le Ryze finalement, qui est un pick qui marche extrêmement bien. On a peut-être les deux mid laners les plus LPL en tout cas dans cette année, dans la méta depuis le spring de Tarzan. S'il était derrière, ça aurait pu être compliqué, donc il a respecté. Oh, et Fleesick9, il sait ce qu'il attend. Fleesick9, Tarzan est présent et Tarzan va aller le tuer. Flashing directement du jungler d'Anyone's Legends, follow up par un flashing de Flandre et le First Blood. Qui est en train de se faire turbo proxy par OPKL. Le cross map est excellent pour AL. C'est contre un Atrox en plus. Alors que de l'autre côté, Session, pour moi, c'est à l'avantage d'AL ce qui se passe sur la macro. Et le dive qui va suivre. Surtout si ça va la au bout de rotation dive. Il y a quand même l'ultimate de Fleesick9, mais ça il peut pas, l'ultimate de Cream qui est très bon, qui va ramener deux joueurs. C'est du 3v3 maintenant. Est-ce que c'est vraiment jouable pour Anyone's Legends? Non, c'est Cream qui va prendre un premier kill. Et les Top Esports qui enchaînent. En plus, Canavi arrive derrière. Il a fini. Il a pas voici, il a fini le dragon. Il a pu courir au top directement. On a l'air de croire que oui, en tout cas. Le premier est validé, Tarzan qui est au contact avec un smite de disponible. Il faut en avoir 2 sur 3 pour valider l'objectif neutre, on le rappelle. Hank qui gagne un petit peu de temps, Kael qui se fait bien chain, Cope qui se fait engager, Canavi qui flash in, le cyclone qui connecte, il est tout seul. Canavi, est-ce que Crème peut mettre les dégâts? Le flash in, la cache, Hanks qui donne tout pour trouver le trade kill mais qui n'y parviendra pas alors que juste au-dessus, le fight se poursuit. Et côté TES, on déploie ses ailes, 3-6-9 qui veut mener la charge. On a validé 2 grubs sur 3, avantage TES, encore une fois Draco. Alors pour lui, il essaie de se replacer un petit peu avec sa frontline. On va revoir ça, mais alors déjà, le placement de Hope était très loin dans la river, parce qu'il a voulu essayer d'aller chercher un maximum de vie sur Hang. Sauf que derrière, Canavi le voit et du coup décide de turn instantanément sur la Dekari. Oh, et au top, par contre, qu'est-ce qui se passe? Tarzan qui tente les petits pas, mais qui va offrir ce sweet spot. Est-ce qu'on peut système du côté des 3-6-9? Les sidesteps qui seront bons, ils se collent au mur et ils s'en sortent. Je pense que c'est un bon trade. En plus, il y a la TP de Flandre qui a été investie. AL qui donne beaucoup pour aller chercher ce dragon. Première brique là-dessus. Ça va faire mal. Tarzan qui a peut-être envie de répondre. Ah oui, il va ultimate instant directement pour essayer d'aller contester cette prise de tour. Est-ce qu'on peut au moins aller chercher un fight, ne serait-ce qu'un kill? Si on perd cette tour, il y a l'ultimate de Flandre qui va aller chercher Fleesick9. Ce sera un kill pour une tour. C'est un trade dont on est très content côté Top Sports. Ouais, c'est pas si mal pour TS. Surtout que ça répond, sur la botlane directement. Hope qui était complètement abandonné, qui se fait cesser, qui tente un dash in à l'instinct meurtrier et qui va absorber le coup. Ça joue sur les limites du côté de Hope. Est-ce qu'il a une ward dans le dos? Non, il n'a pas de ward pour arriver dans leur dos. On va peut-être juste laisser l'objectif neutre et se contenter de prendre la T1 bot. Non, je dis ça, mais ça TP sur la mid lane. On va prendre le fight en sortie d'objectif. C'est le timing de Canavi. Oh, Kael qui a réussi à virer Canavi directement. L'engage de Heng qui a pas été si bonne que ça. Il va se faire bien réceptionner. On met quand même pas mal de dégâts de l'autre côté Top Esports. Canavi qui va rentrer. Canavi pour l'instant qui fait beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on peut contrôler Canavi? Ça me paraît très compliqué. Chance qui va réussir à reculer de justesse et sauf qui peut dans les rangs d'Anyone's Legends. Mais Cream va pouvoir prendre un nouveau kill, 3e kill d'ailleurs obtenu sur Flandre. Je vois pas qui pourra faire tomber. Qui arrive, avec Tarzan qui est parti finalement. Il ne voyait pas l'angle, il a peut-être envie plutôt de tenter sur Jakilov, mais bon, Jakilov est déjà un petit peu trop fort. Et du coup, Tarzan c'est un petit peu perdu. Il se déphase, il se fait route, il se fait auto-attaque en boucle. Tarzan qui va finir par tomber sous les dégâts de Crème. On va tenter d'aller chercher le revenge kill, double téléportation de la part des joueurs à elle. On va récupérer un premier kill du côté de Hop. On a peut-être un petit peu overté pour les TES qui se font pourchasser sur cette mid lane. Est-ce qu'on a un CC à connecter pour Flandre? La réponse sera non. Attention, Flandre par contre, la barre de la honte, c'est à son tour. Il se fait route et il se fait décapiter par le top laner de 3-6-9. Toujours dans tous ces fights, il arrive à trouver des fenêtres de DPS sur des cibles privilégiées. Il va vraiment arriver à 21 minutes de jeu, il aura le séculaire complété, le séraphin complété. Il est un petit peu late. 4000 points de vie sur l'objectif, attention au duel de smite, combo in, on décide de déclencher le fight et la contre-offensive au Pablo Somme est tout simplement magnifique. Et les TES qui vont peut-être se refermer le piège sur les joueurs à elle ici qui s'empalent complètement. On a tellement bien joué sur le terrain et finalement ce call attaquant qui fonctionne, il aura fallu attendre la fin de l'année, il aura fallu attendre ce moment pour ce quadra kill. L'exécution était très belle et c'est aussi c'est à ça que doit servir Atakan quand tu es devant, quand tu as cet avantage. Mais le fait que ce soit arrivé une fois, c'est déjà beaucoup plus que tout ce que j'ai vu toute l'année 2025. Donc en vrai déjà TES, franchement respect. Le break est plus que fait, maintenant ça paraît injouable pour AL. Dans la position où ils sont, Kael qui a quand même envie d'essayer sur Fleesick9 qui est quand même redashing à ce timing là parce qu'il sait qu'il a le backup de Cream. C'est peut-être un peu trop quand même Fleesick9 qui faisait une belle game jusqu'à maintenant. Il ne tue jamais cet Atrox, ça prend tellement de temps, il faut les 5 joueurs, il faut le ramener en arrière, il faut le chaîne CC. Et pendant ce temps sur la mid lane, les bulldozers sont lancés côté TES. Après avoir validé le turn attaquant, normalement Baron Nashor c'est du gâteau pour les TES. Le flank de Flandre ça va être absorbé, temporisation à la stase de Crème, le flash de Pablo Somme sur 2 joueurs qui servent ce teamfight sur un plateau en or
mort massive pendant que Canavi est en train d'interdire l'accès à la rivière à Hope qui ne peut pas DPS alors que Jackie Love lui est en train de mitrailler à tout va complètement gratuit. Hope n'a pas des dégâts, se fait stat check, l'instant pour aller chercher le duel contre Crime et Jackie Love, mais c'est trop, il arrache le trade kill quand même, mais c'est un fight à l'avantage des TES d'une courte tête pour le moment. Flandre va tomber, c'est validé, c'est un ace, le baron tend les bras au TES. On se fait pas bait sur le DPS de Kael et Flandre qui sont vraiment la frontline. Top jungle mid, donc en plus les deux solo laners, ce qui est toujours très très bien. Oh, et le problème c'est que Top Esports ils ont pas envie de juste profiter de ce Nashor, ils veulent surtout aller arracher la tête de leurs ennemis avec le combo Plop Blossom. C'est magnifique. Ils l'ont pris le portail, aucun problème. Jackie Love qui dash in, est-ce qu'on peut appliquer les slows, les flashs qui pleuvent, on veut arracher les têtes des survivants. Seul Flandre est encore debout. C'était très très bien joué, c'est le signe que Top Esports est arrivé locked in plus que jamais dans cette lower finale. Ils sont là pour aller affronter BLG, pour aller prendre le revanche sur BLG en finale. Ça passe par battre des AL en pleine forme, et dans cette première game les AL ont été l'ombre d'eux-mêmes, mais probablement juste bien dépassés, largement dépassés par des excellents Top Esports. Je trouve que c'est difficile de jouer avec des flex sans se perdre, parce qu'on a tendance à jouer avec des flex et à finalement se retrouver avec des pics qui sont pas tant des bons angles que ça lorsqu'on brise le flex. Le Yorick finalement qui est lock par 369 en termes de range et de mobilité comme tu le disais. A priori il y a de quoi faire. Allez, la zone prise en deuxième spell. Oh, par contre, le 3 quand top. Le 3 quand top, ils l'ont pas vu venir du tout. Flandre qui se fait complètement surprendre. Et du coup, TES qui prend une sacrée option ici. Encore une fois, Canavi. De KL qui était déployé. Shanks par contre qui va devoir face check sur Canavi. Les dégâts sont très très bons. Est-ce que c'est suffisant? C'est un Galio quand même qui pourra pas passer. Qui pourra pas passer et on trouve le kill. Attention, ça accélère une lance de Zénith qui va connecter. C'est Hank qui mène la charge. Le laser est raté, mais Jackie Love continue de mitrailler à tout va. La météore, on veut terminer le travail jusque sous la tour. S'il le faut, ce sera validé. Et les TES encore une fois. Ce face check de Shanks, malheureusement, ça fait très mal. Côté AL, Tarzan qui a envie de rééquilibrer un petit peu les opérations. Tarzan, la Tarzan t'es tout seul, Tarzan. Il y a quand même la soumission. Il y a un petit Galio, oui, mais est-ce que c'est suffisant pour gagner ce fight? Oui, il fait mal Tarzan sous soumission. L'Égypte qui suffit à Canavi pour se repositionner, l'éruption solaire pour le couvrir et Canavi en passe de s'en sortir là-dessus avec cette plante, pas de problème. Non, mais les gars, à un moment, faut arrêter le double flash-in. Ils vont le chercher au bout du monde s'il le faut. Est-ce que c'est vraiment jouable? On a du coup pas d'ultimate Galio, on n'a pas d'ultimate de Trundle là-dessus. Tarzan qui va quand même trouver Cream. Le Pilar n'est malheureusement pas si bon puisqu'il a un petit peu éloigné Cream de Flandre. Du coup, Flandre est un petit peu overcommit. Flandre, il est un petit peu seul là-dessus. C'est-à-dire qu'il a l'entre deux mondes. On a quand même l'arrivée de KL qui a permis de mettre beaucoup de dégâts, mais ça a l'air quand même pour Top Esports KL qui est un petit peu esselé, qui devrait tomber. Tarzan et Flandre ont pris énormément de dégâts. Et Hope et Shanks vont essayer de fermer la porte. Mais regardez, Jackie Love, il continue à avancer. Dashin, Shanks, on te connaît, t'as envie d'y aller, on le sait, il se fait contrôler, il va trouver le taunt directement. Et un superbe cancel sur le Dashin de Canavi qui va terminer à la pointe de la lance, ce kill sur KL, les TES. J'ai l'impression qu'on a du mal à identifier les forces, la puissance sur des timings où l'adversaire a réussi à investir une position. Oh, ce fait qui fait mal, il y a quand même l'ultimate de Galio derrière qui devrait un petit peu calmer les Top Esports. Est-ce qu'on peut trouver un fight derrière? On va directement essayer de répondre sur Canavi. Il y a l'arrivée de Hope, mais regardez comme Tissi se fait briser le Tarzan. Il a pris énormément de dégâts. Hope le flash in, il y a un gros shutdown sur Canavi, il faut en venir à bout de ce panthéon. Est-ce que Hope peut le récupérer? Ce sera pour le Galio. Ça aurait été un petit peu mieux sur Hope, mais on va pas se plaindre. KL par contre qui ne trouvera pas le chemin de la sortie. Shanks qui se fait alpaguer par Hanks qui va connecter l'Angelite, qui va connecter son Q-spell et qui va servir un nouveau kill sur un plateau à son mid laner TES. Oui, on donne le shutdown sur Panthéon. Et maintenant on voit que Cream est en train de gratter la première tour au bot. C'est vrai, quand t'as Galio Sivir, tu peux pas te permettre de fight aussitôt. Attention, le premier jump, regardez les dégâts qu'il prend. KL, il s'est fait découper. Stat check, il fait tellement mal. Et le flash qui va connecter Tarzan, qui se fait complètement Shanks qui voulait trouver un angle de flanc, qui provoque son face rush, qui tente de se repositionner alors que les TES font front tous ensemble et walk up. Ils sont inarrêtables lorsqu'ils sont tous les 5. Comme tu l'as dit, le stat check, la sensation d'impuissance des AL dès qu'ils croisent un adversaire. Ok, ce face check de Cream qui finalement, est-ce que c'est pas Tarzan qui est en danger véritablement? Les dégâts de Cream sont déjà très bons. KL qui est tout seul qui va se jeter. Mais c'est du suicide, KL. Qu'est-ce que tu nous fais ici malheureusement? Ce héros de la faille pourrait valider jusqu'à de la T2. Oh là là, Flandre qui s'est un petit peu perdu avec sa Aurora. On va quand même trouver un bon marteau de la part de KL. Est-ce que ça peut suffire? Le focus n'est pas le bon. Tarzan qui va flash in. Qu'est-ce que c'était que ce flash? Tarzan il a flash vers les ennemis. On va quand même récupérer un kill sur cette Léona, mais c'est déjà un 2 pour 1. Hope ne peut plus faire grand chose. Galio va réussir à se repositionner, mais regardez les dégâts de Canavi
qui va quand même prendre beaucoup de la tour. Ouais, Shanks dans le flanc. Il voulait terminer le couloir peut-être sur Crème qui est en train de brûler, mais ça suffit pas. Flashy de la part de 369, le coup de pelle en travers de la bouche qui vient valider le kill, mais il s'empale un petit peu donnant. À la recherche du meilleur bait, Kanavi est en train de prendre l'angle, mais justement les L ils vont juste tomber dans leur propre piège d'ATP. C'est Léona, elle est immortelle. Elle est trop nombreuse, on ne peut pas la go. Bien sûr, le team de Poppy peut-être. On va supprimer un joueur de l'équation. Est-ce que c'est suffisant pour tenter peut-être un comeback du côté des AL? On va venir à bout de elle. Mais à quel prix? La cavalerie est arrivée. Peut-être trop tard. Les AL en train de faire le play ici. On récupère des kills, on fait tomber les cibles. 3-6-9 en train de se faire découper par Fland qui joue très haut. Jackie Love qui va le renvoyer dans ses cordes. Mais avantage validé pour AL. Peut-être un début d'espoir. Je suis pas sûr qu'on puisse vraiment jouer l'attaquant, ils ont quand même envie de le garder. Jackie Love qui fait peur, hein. Même il met s'il est seul. Oh, les dégâts sont très bons, le pilar n'est pas mauvais. Jackie Love qui va dasher, Jackie Love qui va l'assassin sur KL et prendre un kill. Par contre de l'autre côté l'attaquant a été récupéré par Tarzan et on continue à zoner sur Jackie Love qui va tomber. Il n'aura même pas le kill sur Flandré tandis que ce Galio a réussi à se repositionner. Qu'est-ce que c'était que ce fight de Lopo? Je pense déjà ce marteau est très bon, hein, pour KL. Il fait gagner le fight au final à lui seul puisque tu sors. Ça pourrait être une terrain de prise, mais il va pas falloir rester très longtemps sur cette botlane puisque le dragon est en train d'être brûlé par Top Esports. Tarzan est en position de style. Flandré a un flanc intéressant. L'ultimate de Poppy a été bon. Est-ce qu'on peut trouver un fight? Attention, l'ultimate de Flandré est pas mauvais. Est-ce qu'on peut DPS pour Hope? C'est Hope qu'il faut suivre. Hank va être le premier à tomber. Shanks qui rentre. Attention quand même à Kanavi. Kanavi qui a trouvé sur Hope, mais Hope pour l'instant est très bien pillback. Elle qui arrive à protéger sa Sivir qui fait un énorme travail. De l'autre côté, on a été quand même bien bloqué par l'arène de ce Yorick. Par contre qui ne pourra pas tomber. Flash de Hope qui va aller chercher. Hope qui prend un nouveau kill ici et les AL sont en train de gagner ce fight de Lopo. Et Sivir, 3 items. Eh bien ça travaille. Hope qui a fait un énorme boulot là-dessus, qui valide la tourelle en plus, qui valide. Il a bien montré qu'il en était capable. On est bien d'accord et ça commence à jouer la position sur le Nash, hein. Attention, on se fait attraper Kanavi. Aussi se fait attraper ici l'éruption solaire pour gagner un peu de temps. Kanavi, la plante explosive, est-ce qu'elle est clutch? Il se fait rattraper, il va tomber sous les dégâts de la soumission de Tarzan, le pick-up sur le jungle. Mais KL continue à se faire burn, le Nashor est à rien de tomber, le Nashor va être récupéré. De l'autre côté c'est Shanks qui rentre, parce que Shanks est pas un petit peu seul. Est-ce qu'on peut vraiment follow up? Regardez Hope qui est tout seul, fait signal qui essaye de rentrer dessus mais on n'a pas de dégâts. KL qui trouve encore une fois un tampon, il va donner sa vie pour la cause, mais il a tellement raison puisque derrière son équipe va aller conclure un ace en différé. Ça fait 4 voire même 5 pour 1. Ça ressemble même à un break, hein, pour être tout à fait honnête. 8 secondes sur le respawn de Hank. Il y a 30 secondes sur les 3 joueurs principaux pour le dépush. Est-ce qu'ils ont le temps? Est-ce qu'ils ont le temps? Ils veulent, en tout cas ils veulent. Il y a le enchasse qui a été claqué, ils vont le jouer. Est-ce qu'on peut dépush? Est-ce qu'on peut clear la wave? Il n'y a pas... y a pas de wave clear, hein. Il n'y a pas de wave clear. Et on a encore 15 secondes avant que Jackie Love réapparaisse. Il faut focus les tours. Est-ce qu'on peut le faire? On ignore complètement Kanavi qui va connecter son stun après un T4 sur le point de tomber. Plus que quelques creeps pour venir à bout de ces T4. Kanavi qui se bat comme un lion et qui veut défendre jusqu'au bout. 2 secondes avant le reset timer de Jackie Love qui va pouvoir aller au contact. Mais la deuxième T4 est détruite et le Nexus vole en éclats, validant l'égalisation de AL dans le BO, Draco. C'est pas Tristana. Merci. C'est plus Jinx, hein. Voilà. C'est l'un des signatures de Hope aussi, Jinx. Un pic qu'il aime beaucoup. Et une bonne réponse contre Xayah, comme je l'évoquais un peu plus tôt. Sous shield, donc Sonor qui connecte, 1000 points de vie sur le Drake, mais on est complètement plongé dans le noir. Les TES qui ne peuvent pas s'aventurer dans cette rivière. Et sans niveau 6 de Rakan, c'est compliqué, hein, pour Top Esports. Je suis pas sûr qu'on puisse jouer ça. Regardez, la position d'elle est déjà très bonne. Attention quand même, Shanks qui s'est fait attraper. La Shockwave qui a été heureusement bien flash par la Akali. De l'autre côté, c'est Flexinel qui essaie de rentrer avec son Gnar. On a continué côté Kanavi à harceler la Akali de Shanks. Et de l'autre côté, Flexinel est rentré un petit peu en force. Il a perdu beaucoup d'HP. Kanavi qui va rentrer, qui va directement ressortir avec un dash ward. Maintenant, Jackie Love a pu rejoindre le reste de son équipe, mais c'est trop tard puisqu'elle a déjà pu récupérer les grusses. Par contre, c'est pas trop tard pour arracher Flandré qui va trouver un très bon dodge sur l'onde sismique. Attention, derrière, on s'est fait attraper pour Hang. On a peut-être une ouverture pour elle. Flandré qui a pris beaucoup de dégâts quand même. Demi-collé sur le Drake, le all-in qui va partir. Tarzan sur Jackie Love qui ne panique pas, qui conserve sa rafale de plumes. Est-ce qu'il pourra rester en vie? Flash pour le carré des TES alors que le fight se poursuit dans la rivière. Et là, elles qui sont en train de forcer le passage. Le dragon est pris, mais à quel prix? On se fait réceptionner de l'autre côté du mur. Tarzan qui va l'accompagner jusqu'au bout du monde s'il le faut, validant son premier kill alors que Hope est en train d'enchaîner les auto-attaques sur Crime et n'hésite pas à aller le flash-in. Tarzan qui a son importance. Et côté TES, on est en train de lâcher l'affaire et cette tourelle va être validée par AL. Il a un bot en réponse, hein, pour TES. Ce sera quand même la tour pour Top Esports d'abord, mais bon, la first brick était déjà récupérée par AL. Un mec sur le Drake, attention, ça pourrait être un duel de smite. Tarzan qui arrive sur le côté gauche, on tape Kanavi
qui va valider le dragon. Côté TES, est-ce qu'on veut prendre ce fight? Il faut jouer vite par contre pour 369 qui veut pas perdre son méga. Il faut jouer check love. Et qui déclenche? C'est bien TES qui se force les AL à reculer dans ce tribouche, mais ils s'empalent complètement. Hope qui récupère un premier reset et Shanks qui menace juste en dessous. 4000 points de vie sur Atakan, Draco. Ouais, mais alors c'est pas fini parce que Top Sport a quand même encore envie de rentrer. Flandry qui offre beaucoup d'espace à son équipe. Par contre là il va prendre beaucoup de dégâts, il va réussir à s'en sortir. Non, la Shockwave finira par l'emporter. Attention à Tarzan ou Canavi. C'est Canavi pour le moment qui a l'air de prendre la position, mais Canavi va se brûler et Shanks va trouver une ouverture de l'autre côté sur Jack Love qui est très low désormais. L'attaque a été récupérée forcément par le dernier jungler en vie, Tarzan qui va derrière rentrer et qui va venir terminer les espoirs de Top Esports sur ce fight. Côté Top Esports, que notre AD se fasse attraper en premier lieu, puisque derrière on reprend la position et on start le Drake. Dragon qui sera pris. Heureusement il a réussi à out. Par contre cette tour elle ne pourra pas survivre. Ils y arrivent à force de s'entêter. Ouais, cette T1 qui va quand même tomber grâce au démolish de Free69, mais ok, à force d'effort. Ouais. On va plutôt aller se concentrer sur le Nasher autour duquel on a toujours une vision qui est solide, qu'on est allé renforcer. Ouais, par contre, regarde comme on rentre en haut, attention, ils sont peut-être un petit peu trop confiants à elle face à un méga Gnar qui vient d'être récupéré pour Free69. 369 à son flash. Est-ce qu'on l'utilise? Canavi au contact en difficulté. Shanks et Tarzan ensemble, Shanks et Tarzan, deux frères, deux fauves potentiellement sur Canavi qui arrive pour le moment à reculer. Free69 qui va essayer d'offrir un maximum de temps à son jungler. Free69 qui va même tenter un flash-in. Follow up par le reste de son équipe. Les Top Esports ont trouvé la brèche. Est-ce que ça peut suffire pour trouver un comeback côté Top Esports? Il reste tout de même cette Jinx qui est dangereuse, mais l'est-elle réellement face à 5 joueurs? Free69 qui continue, Free69 qui temporise bien, flash out de Hope. Hope qui va se faire attraper, Hope qui arrive pour le moment à s'en sortir. Le peeling de Flandre et de Kael est massif, mais il ne semble pas suffisant face à Canavi qui trouve enfin l'ouverture et qui va venir climatiser les pandas. C'est un ace pour Top Esports, c'est un comeback et c'est même peut-être une fin de game, Glopo. Que Jackie Love a eu tout au long du fight. C'est Xayah qui a mis des dégâts de fou furieux. Il compte presque double, j'ai envie de dire qu'il n'hésite pas à prendre ses responsabilités et à venir mettre en pièce cette T3 bot. Côté TES, on a une belle option dans la game, la Draco. Ah ouais, plus qu'une belle option, on va même arracher un inhibiteur, même deux inhibiteurs au final avec ce déplacement sur la mid lane. On a tout pris sur ce Nashor, c'est vraiment le break, c'est l'action décisive du match, très clairement. La meilleure idée, il y a tout un comité d'accueil derrière le Blue Buff, validé par TES. Ouais, regardez, l'un. Il y a un ghost qui a été claqué, qui a été claqué. Tarzan qui va se faire réceptionner par un très gros travail de M. Et on pick up le jungle sur un timing extrêmement compliqué. Lui qui a failli coûter, enfin qui a coûté très cher sur cette Atakan. C'est non, climatisé. Bien tanké par ce Rakan. Ah là ouais, là c'est compliqué de faire plus break avec cette compo et cette situation de game, je pense. On va vous dire que c'est très déceptif. Jackie Love par contre qui se fait attraper. Jackie Love qui est forcé à l'ultimate in. Derrière c'est Tarzan qui va essayer de se jeter tout de suite sur Cream. Est-ce que les dégâts sont suffisants? Shanks qui va TP. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qui se passe côté AL? On a pris 2 kills et on va essayer de continuer sur Jackie Love. Attention quand même à cette Xayah qui est dangereuse, de très bon Zonia de la part de Shanks qui va lui permettre de s'en sortir. L'ange gardien ne suffira pas pour Canavi. Est-ce que Free69 peut turn tout seul avec son méga Gnar? Ça me paraît complètement impossible. Il va d'ailleurs reculer et c'est peut-être le comeback sorti de nulle part dont on parlait. Il a son ultime, il a son flash, mais est-ce que Jackie Love est suffisamment confiant pour assumer ce fight? 2000 points de vie sur le Baron Nashor. Les AL qui vont le valider. On prend ce fight, on va flasher, on va claquer l'ultime, on se fait instantanément réceptionner. Le proc de GA qui pourrait clutch la Shockwave est magnifique de la part de Cream pour tenter de pillback. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Les AL, un énorme flank de la part de Free69 qui va se repositionner à renfort d'un énorme flash. Cream au contact et les TES qui punissent la prise de ce Baron Nashor. Je ne sais par quel miracle le satellite atterrit sur la Terre. Il n'atterrit pas, il se crache au milieu de l'océan et TES se met en position de balle de match, Draco. La Shockwave de Prime qui a sauvé la game ici puisque Hope était full commit dans ce fight à la recherche d'un reset et malheureusement il n'a pas pu l'obtenir puisque son support s'est fait vaporiser par la boule d'Oriana et derrière Free69 qui a flank, qui a perdu son méga Gnar au moment de son flank, mais c'est pas grave, il avait suffisamment de dégâts. Les Top Esports qui, attention, prennent quand même beaucoup de dégâts, ça ne suffira pas malheureusement. Ou Jhin, comme j'ai dit, c'est pas déconnant. Moi j'aime bien Jhin, je le trouve bien dans cette draft. Peut-être une préférence pour Varus pour jouer ce rôle-là, mais Jhin peut faire l'affaire. Ouais, les deux marchent bien quoi qu'il arrive, je pense que Top Esports ne veut pas se tromper. Clairement, TES en position de force, TES qui pourrait aller chercher un swap relativement vite. Ok, Flandré, il est l'heure de payer cette phase de laine. Au bout d'un moment, ok, il a le bon réflexe. Il claque son R, il veut jouer la wave. Il y en a une autre qui arrive, il y a une TP. On arrive à répondre pour AL. C'est peut-être une bonne opportunité. L'avantage qui va connecter. Attention, on manque peut-être un petit peu de dégâts pour venir à bout de ce Sylas Cream qui sustain, qui trouve un énorme sidestep qui se repositionne. Le flash in de Kael qui ne le laissera pas partir. Et finalement, AL se saisit de cette opportunité. Et on en parlait, Draco, de l'importance des votes Grubs quand on a un Ziggs. C'est bien parti peut-être
Oh, il a peur de rien, Shanks, il est face à 3 joueurs parce qu'il sait qu'il a le backup. Regardez les dégâts qu'il est en train de mettre. Eng qui s'est fait cancel, superbe bump de la part de Tarzan, et Shanks va venir terminer le travail. Superbe action de A à Z pour AL qui avait lu le déplacement de Tapi Sport. Il a bien réagi avec ses déplacements et DR punit l'overextend de Eng. C'est tellement bien joué, c'est tellement bien joué. Tarzan et Shanks là-dessus. Faut s'enfuir. Ouais, ils ont eu 2 grubs, ils sont déjà très contents. Si on arrive à s'escaper sans subir de pertes, ce sera bien. Tarzan qui flash out, le rappel de Rideau, Jackie Love qui va commencer à sniper. Et on a 3-6-9 qui met des dégâts de fou à son tour. Kanavi qui va commit et on élimine 2 joueurs. Vous prenez 2 grubs. Et alors les AL, est-ce qu'on est sur le plan de jeu cross map? On a des grubs, on lâche le dragon, on a le Ziggs topside. On est sur le plan de jeu cross map AL qui ont découvert la macro peut-être dans cette game et qui vont le faire sentir à 3-6-9, qui va prendre un grenade ASM, qui flash out, qui se fait flash in, qui se fait gap close, qui se fait full CC et qui va tomber. Et la première brique est à portée de main, 5 plates à prendre. Ouais, avec Ziggs ça me paraît, voilà, il y a le satchel maintenant et c'est pour AL. Et le cross map que j'avais évoqué, on s'en est servi pour AL. Ouais, après ça reste quand même, alors c'est un kill et la first brick, notre ami Yata, tandis que... Kanavi, il est dans la sauce, il va se faire stun justement par la corner. Le déclenchement est superbe de la part de Eng. Est-ce que ça peut suffire? On a quand même l'entrée de Cream avec une très bonne garde circulaire qui va séparer le fight. Mais pour l'instant Flandré arrive à encaisser. Est-ce que Flandré peut s'en sortir? Ça me paraît compliqué. Il va prendre la dernière balle de Jackie Love tandis qu'AL a commit sur l'arrêt. De l'autre côté la garde circulaire fait beaucoup de travail pour Tarzan. Est-ce que ça peut suffire? Regardez Jackie Love qui a fait des PS mais finalement c'est Hope qui va essayer de le raccompagner. Tarzan est un petit peu esselé, il va réussir à trouver un flash out. Cream ne sera pas assez long. Appel de Rideau, c'est 1, c'est 2, c'est 3 et c'est flash sur la 4ème. Jackie Love au contact contre Hope qui perd le duel contre ce Ziggs et Cream qui va tenter de trouver le revenge kill, mais un énorme flash out de Hope lui permettra de se repositionner. On poke un peu pour 3-6-9, on manque de vision pour les TES, il va falloir checker avec le front et Cream il dash in, il a pas peur, il va connecter ses chaînes directement sur le top laner d'AL Flandre qui est en train d'accuser le coup, qui trouve un énorme flash sur le timing cataclysme, il s'en sort, il gagne de précieuses secondes. Flandre, est-ce que c'est suffisant pour valider une bonne prise de fight? Énorme flank de la part de Han qui va trouver un superbe ultime dans le tribouche et les TES qui sont en train de punir la prise de ce dragon alors que on s'entretue dans l'octogone qu'est ce pit du dragon. Et en termes d'items, on n'a pas encore le deuxième item sur ce Ziggs, pas encore sur ce Sylas, pardon. Et par contre le deuxième item sur ce Ziggs est disponible et la méga bombe fait beaucoup de dégâts. On est en train de se faire brûler côté Top Esports. La rédemption va faire du bien à Eng, mais son jungler n'en aura pas cette chance. Heureusement qu'AL a flash. Côté TES, ils jouent un peu avec leur nerf, mais oui, ils vont le lâcher. Et AL, l'une d'entre elles n'aura pas la chance d'en récupérer un second en grande finale. 5000 points de vie sur l'objectif, on a volé un ultime pour Cream, est-ce qu'on peut commit? Oui. La cage, Cream qui prend les devants, qui met un superbe ultime, 2000 points de vie sur Atakan, combo in de la part de Jarvan et le 50-50 est remporté par TES, le call Atakan qui se retourne contre son auteur, les AL, qui en paie le prix fort. Rappel de Rideau, on panique un peu, on va invoquer le héros de la faille pour essayer de s'échapper. Qui prend ce taxi? Qui prend ce train hors de la zone de conflit? Personne, mais servez-vous-en! Et boum. Ouais, ça fait des tours. Finalement, il va juste la mettre mid, on va la jouer à la régular. Ah, c'est dommage parce qu'en plus de la TP Cormier, il y avait aussi la TP dans le tribush bot qui était jouable selon la position d'AL. Oh, attention, on s'est perdu un petit peu côté Hope. Hope qui arrive tout de même à se repositionner, mais ça va coûter la vie d'un de ses joueurs. Quoique, Jackie Love qui a flash in Hope et Jackie Love qui va aller tomber. Le Ziggs adverse, c'est une catastrophe a priori pour Top Esports. Quoique AL arrive pour le moment à refight autour de Shanks. Est-ce que Shanks peut être le clutch factor de la part de AL? On arrive à trouver l'ouverture pour Tarzan et Shanks est pour l'instant intouchable. Est-ce que le Cream peut re-rentrer? Ça me paraît compliqué. Il faut quand même respecter les dégâts de ce Sylas. Eng ne pourra pas re-rentrer. Tarzan toujours debout en boucle, qui sont arrivés, qui l'ont maintenu vraiment sous respirateur artificiel. Oh, Cream qui devrait pouvoir s'en sortir quoique. Mais en anglais, Cream est bien un mot écrit comme ça, c'est pas uniquement Cream, C-R-E-A-M. Ouais, ça dépend si vous le dites à la française ou à l'anglaise. Mais voilà, les deux se prononcent tout à fait, attention. Il s'est fait cancel, Flandré. Il a pas eu la rédemption, il a pas eu sa rédemption, et ça risque de faire très mal. Il arrive quand même à régénérer un maximum. On a le backup qui est en train d'arriver. Hope avec sa téléportation qui va pouvoir aller chercher Free 69. Tarzan peut-être en phase de création. Ah, dommage. Le sweeper était bon. La part de Hang, il va quand même mettre pas mal de dégâts à cette trail, mais cette trail va trouver un dash out. Par contre, il y a le follow-up, il y a Shanks qui est en train d'arriver, il y a la cage et il y a le one-shot de la part de Hope
qui a fait exploser littéralement son vis-à-vis. Oh, le dashing de Canavi. Canavi qui s'est peut-être un petit peu perdu. Attention à pas aller trop loin non plus pour elle, mais on arrive à très bien protéger le flash in de la part de Shanks qui va trouver un ultimate qui est allé follow-up jusqu'au bout. Canavi, Jakilov qui s'est connecté. Attention, on en commit un petit peu trop loin. Il y a encore une T1 mid. Arrêtez d'aller dive sous la T2 à elle. Et le rappel de Rideau est en train de rééquilibrer les débats. Cream qui s'en est en travail. Il a touché ses balles. Jakilov, il va aller prendre un triple kill. Et finalement, les AL qui avaient si bien démarré ce fight viennent de complètement call. Encore un peu, il est sous blue buff. Les CD ne reviendront pas, mais le mal est fait. Ah ouais, c'est terrible parce que le début du move était super de la part d'AL. Et derrière, on va beaucoup trop loin. Et c'était peut-être un play. Après, les pièges de la compo TES restent les mêmes. Jouer trop vite et manquer de dégâts. Ah, justement, oh c'est ce qu'on vient de faire, on a pris justement le Satchel, le fameux combo dont on parlait tout à l'heure, le dash de Canavi, de Tarzan pardon, qui va lui permettre de connecter jusqu'à Jakilov, la bombe SM qui connecte. Jakilov est quasiment mort, il met quand même énormément de dégâts avec ses balles, mais il attend juste les dégâts de Shanks, attention à Hope de l'autre côté, mais qui ne tombera pas sous les coups de Canavi. Qu'il s'agit du baron powerplay de TES, mesdames et messieurs. Ouh, l'électrochoc blast quand même sur Hope. Oula. Canavi, c'est bon, il y a personne heureusement. Par contre de l'autre côté justement on va aller attraper Queen, il va trouver un Zonia sur l'ultimate de Shanks, mais ça ne suffira pas malheureusement, il y a trop de dégâts. Ils sont en train de craquer TES, ils sont en train d'enchaîner les faux pas. Ouais, là ça va être T2, ça va peut-être être T3. Est-ce qu'on a la force pour avancer plus loin? Non, je pense qu'on va s'arrêter. Et la tempo. Oh là là, superbe. Precipline qui a une TP mais qui n'aura même pas le temps de voir ce dragon. C'est un troisième Drake et maintenant... Pixel, hein. Heureusement, Jakilov va quand même pouvoir régénérer un petit peu, il a le red buff. TES doivent s'avancer, hein. Ils ont besoin de cette prio pour pouvoir rentrer dans cette rivière occupée par AL. AL. Le grab est complètement raté. Par contre, on va comics. Cream qui ouvre un énorme one tap sur Hope et ça peut être peut-être l'élément déclencheur. On a Jakilov qui est en pris DPS, mais on manque quand même un petit peu de dégâts. J'ai l'impression. Le gros cataclysme de Canavi, est-ce qu'il fait la différence? On enferme 2 joueurs, mais toujours très low en termes de DPS. Jakilov peut-il clean up? Jakilov avec Canavi qui se fait buff, qui flash in et qui y parvient. Il va trouver le clean up et TES sont en voie de s'imposer. Draco, ils l'ont fait sur le joueur qui a fait le moins d'erreurs du BO côté AL, sur Hope qui a été si propre du début à la fin, mais malheureusement il se fait avoir, il se fait prendre un défaut sur une position un peu risquée. C'est Cream qui accède, peut-être l'homme du match. Cream également côté Top Esports. Une excellente game 1, une très belle game 4 sur son Sylas. Il aurait été au four et au moulin dans les fights pour offrir la place à son équipe en grande finale